Mon petit coquin, Larry Deadstock pour vous servir, j'espère que vous allez tous bien mes coquinous. Je suis ultra content de vous retrouver sur YouTube et je pense qu'ici, je vais me sentir comme un ch'ti poisson dans l'eau mon coquin. Je vous souhaite déjà une très bonne année et on va tout de suite faire ensemble la rétrospective 2019 avec mon top 5 qui va ressembler plus à un top 5 et demi. Tout de suite, rétrospective. Mes petits coquins, je suis obligé de commencer la série avec la Jordan 1 Travis Scott. Des détails de ouf, le swoosh inversé, on avait déjà vu ça sur la Blazer Slam Jam. Et là, moi je trouve que ça fait vraiment la particularité de la paire. On voit que les matériaux sont vraiment ultra coquins. Du cuir, du bon cuir, du nubuck et du daim magnifique. Comme d'habitude, les petits détails où on reconnaît tout de suite la griffe Travis Scott avec son logo. La particularité de la paire, c'est qu'il y a la petite poche secrète. J'ai du mal à l'ouvrir tellement qu'elle est secrète. Mais elle se trouve là, en gros elle se trouve juste là. Elle se trouve là. Attends, je préfère pas te dire de bêtises. Elle a disparu ou quoi? Elle est tellement secrète qu'elle a disparu. Ah c'est bon, je la tiens. Voilà les amis, elle est juste là, regardez. Là, tu peux cacher tout ce que tu veux. Je vais pas dire des produits illicites, mais en tout cas, c'est une bonne petite cachette, mon coquin. Jordan une Travis Scott, magnifique. Et on peut remarquer aussi que même sur la boîte, ils ont fait un petit effort. Une boîte d'une couleur différente. Donc, pour tous les amateurs et les collectionneurs, c'est toujours sympa d'avoir des petits détails qui changent. Moi, franchement, c'est pas une paire que je porterai. Je porte pas trop de Jordan 1, mais celle-ci, je la kiffe à fond. Franchement, celle-là, elle est vraiment quali, originale. Et le coloris, il va bien avec tout. Voilà mon coquin. Alors mes petits coquins, pour la deuxième du top 5, je suis obligé de vous parler de la Sacai Waffle. Cette petite coquine de waffle. Alors c'est une paire qui, à la base la waffle qui n'est pas tellement portée. Elle était carrément passée un peu dans les oubliettes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réussi à faire du neuf avec du vieux. C'est un modèle qui date au moins de il y a 30 ans, mais ils ont réussi à le moderniser de ouf. Alors vous voyez, ils ont tout doublé. Semelle doublée, swoosh doublé, même la petite languette doublée et les lacets sont doublés. Le petit truc en plus, c'est que c'est transparent, donc du coup vous pouvez vous amuser avec vos paires de chaussettes. Si vous mettez des chaussettes roses ou n'importe quelle couleur, ça vous agrémente votre paire et c'est toujours plus cool. Moi mon coloris préféré sur le modèle c'était celui-ci. Après ils ont sorti d'autres coloris, voilà. Ils ont commencé à sortir ces deux là il me semble. Et ensuite ils t'ont sorti trois d'un seul coup. Hop, elles sont là. Après, vous pouvez me dire en commentaire celui que vous préférez. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est celui-ci. Waffle Sacai. On va encore en entendre parler. Tchuss. Alors, c'est parti, mon kiki. Cette fois-ci, je suis obligé de vous parler de la New Balance V2 Éméléon doré. Voilà, c'est une paire qu'on voit pas beaucoup parce que tout d'abord, elle est sortie que aux États-Unis à la boutique Éméléon doré qui se trouve à Mulberry Street à New York. Vous avez vu l'accent de ouf que j'ai en plus? Oui, enfin, vous ne parlez pas l'anglais. Perhaps, Donc voilà, moi, franchement, New Balance, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, mais franchement, sur ce genre de paire, c'est quand même kiffant. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment un style pour les anciens, ça fait vraiment OG. Je vous montre un petit peu les détails. ALD. Éméléon doré derrière, c'est une paire qui se porte bien avec un petit jean très très coquin, très mignon. Vous avez pas mal de lacets qui vont avec, bleu, blanc, blanc cassé, vert. Franchement c'est une paire pour les anciens et même si vous êtes jeune vous pouvez la porter et ça vous fera un pet de style. Franchement, es-tu de ouf, mon petit coquin. Je suis obligé de vous parler des Off-White évidemment dans le top 5. Off-White qui comme d'habitude a marqué cette année folle en basket. Une année haute en couleur pour Off-White, on en a eu à foison. Donc ils ont sorti au moins 4 paires cette année. Ils ont sorti la Terra, ils ont sorti la Vapor Street, ils ont sorti la Waffle, ils ont terminé en beauté avec les Dunk. Donc ils les sortent par 3 couleurs. Ce qui est cool, c'est que ça permet aux gens de pouvoir s'en procurer et que tout le monde peut porter des Off-White quasiment maintenant. Mais celle-ci, pour moi, cette année, c'est la Off-White qui sort du lot. La Air Force One MCA. Elle est sortie exclusivement au Off-White à New York et au musée d'art contemporain de Chicago. En plus de ça, elle me tient particulièrement à cœur parce que je suis parti la chercher moi-même à New York. Pour la petite anecdote, je l'ai acheté devant chez Runtu. J'attendais patiemment. Un mec est sorti avec et je lui ai racheté quelques paires. Donc voilà. Elle est magnifique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le swoosh en aluminium qui rappelle bien évidemment la paire qui est sortie, la blanche avec le swoosh argenté, la MoMA. Comme la veste,
Ça pourrait bien matcher d'ailleurs. Et franchement, c'est moi qui aime les Air Force One, pour moi c'est une Air Force One vraiment chouette. Toujours pareil, hein, vous pouvez reconnaître le petit Surflex. Et pour l'anecdote, il y en avait qui se plaignaient parce que c'était une exclue Chicago et New York. Et Virgil vous a préconisé de prendre une Air Force One blanche et de la customiser pour que ça ressemble un petit peu à ça, mais ça ressemblera jamais à l'original. Voilà, je suis très content de l'avoir en tant qu'amateur de Air Force One. C'est une paire à avoir dans sa collection. Mon petit coquin, super paire. Alors je vous avais parlé les amis de mon top 5, mais en fait c'est plus un top 6 parce que je suis obligé de vous parler de ces deux paires de chez Adidas. On oublie carrément que c'est Adidas tellement que Yeezy est sorti du lot. C'est incroyable ce que Kanye West arrive à faire. Donc ça c'est la 380 Alien. Pour moi ça continue, c'est plus la 350 V3, je l'aurais appelée parce qu'elle est vraiment dans la continuité des 350. En Europe elle est sortie, il me semble uniquement chez SNS. Donc voilà, ils lancent le nouveau modèle et quand ils lancent un modèle, généralement ils le sortent en très limité. La silhouette franchement elle est terrible, bien agressive, toujours du boost. Et pour moi, franchement, j'ai du mal. Il y a marqué 380, mais j'ai du mal à l'appeler 380. Ça reste pour moi une 350 améliorée, toujours avec un shape ultra pointu. Kanye West, c'est vraiment un déglingo. Il nous a sorti en fin d'année ce modèle qui ressemble à une tête de dinosaure, à un ossement de dinosaure. C'est la Yeezy Azael. D'ailleurs, ce petit coquin, à chaque fois, il est très ambigu. Il aime bien utiliser des mots, la sémantique un peu qui a rapport avec la religion et tout. Donc Azael, ce petit coquin de Kanye West, il est vraiment même trop coquin même. Azael, ça veut dire diable dans la religion. Donc voilà, on dira ce qu'on voudra, mais ça reste un mec chelou ce petit coquin de Kenny. La particularité de cette paire, c'est que toute cette partie-là, toute cette partie d'ossement, c'est glow in the dark. Particularité aussi, c'est qu'il n'y a plus de boost. Il n'y a plus du tout de boost là-dessus. Après au moins 70 000 coloris de Yeezy, il arrive toujours à se renouveler, c'est incroyable. Je sais pas comment il fait. Vous avez certainement vu la photo où il est entouré de tous les samples de Yeezy, c'est flippant. À chaque fois on pense que Yeezy c'est mort. Le mec il arrive toujours à nous ressortir des nouvelles silhouettes, des nouveaux coloris. Moi je pense vraiment que Kanye West il fait partie des Illuminati au 33e degré. Regardez. Je pense vraiment, regardez, là on fait comme ça, ça fait un triangle. C'est obligé qu'il fait partie des Illuminati pour que ça marche. J'en suis certain, je mets ma beubare à couper. Voilà les amis, top 5, 5,5, 6 même, avec ces deux paires qui finissent l'année. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Non, il n'y a pas de bonnes... Non, on va couper là. On va couper, c'est fini. Il n'y a pas de bonnes fêtes, les fêtes elles sont passées. Voilà mon petit coquin, j'espère que la vidéo t'a plu. Vidéo rétrospective de l'année 2019. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche, à mettre le petit pouce. Laisse-moi aussi des commentaires, je vais tout lire, je te promets que je vais tout lire. Et bien évidemment, Instagram, Larry Deadstock. Et nous on se retrouve très bientôt. Même si ça fait ticket la foule, je rêve de backdoor, Tinker Hatfield. Me parle pas de ticket de raffle, pour rien avoir, je préfère ronfler.